Shalom les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien, il s'en passe. Il s'en passe des choses dans une vie. Il s'en passe vraiment des choses dans une vie. J'espère que tous les gens qui sont impactés par les différents problèmes d'antisémitisme, eh bien, puissent se retrouver en paix dans leur cœur. Et puis, ils puissent trouver par la suite suffisamment de lumière en ces jours de Hanouka pour, dans un premier temps, accepter la situation et dans un deuxième temps, espérons un peu mieux dénouer les énigmes qui s'y trouvent. Parce qu'on se demande toujours pourquoi ça nous arrive, pourquoi c'est là, pourquoi ce monde dans lequel nous vivons, non pas sa structure, parce que sa structure elle est merveilleuse, quand on voit tout ce qu'il y a, c'est merveilleux, les montagnes, les collines, les rivières, les lacs, les océans, la neige, la pluie, les, les, le soleil, la lune, les étoiles, les prairies, et toute la nature et tout ce qui est minéral, tout ce qui est végétal, toute la faune animale, comment c'est merveilleux, comment c'est structuré. Les gens aussi, les gens, comment ils sont beaux, comment il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de beau chez l'être humain de garder cet espoir et de continuer et d'avancer et de toujours se dire bon allez j'y vais, je continue quoi, voilà, je me relève et puis je me relève et je tombe et je me relève et je tombe et je me relève. Et ça, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau de voir toute cette force qui est là à l'œuvre. Parce que dans ce monde gouvernemental pourri, où tout est fait pour l'argent et le pouvoir, on n'a pas envie. C'est de la basse. C'est de la basse énergie, c'est de la basse réflexion, c'est de la malice, c'est des choses extrêmement tortueuses. C'est le soi-disant ami qui vous tend la main et qui vous plante un couteau dans le dos, que Dieu nous en préserve. De tout ça, parce que c'est moche, c'est vraiment moche. Et Rabbeinu, dans la Torah 12, il continue à nous parler, il continue à nous enseigner par rapport à la force de, 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 de l'homme qui est devenu une âme vivante. On parle, et il y a ce souffle qui est là, et donc ce souffle qui nous vient directement d'Hachem, qui nous vient directement d'Akadosh Borou, qui est là, et que on arrive parfois à même pas se rendre compte que c'est un miracle. C'est un miracle de respirer. C'est un miracle de se réveiller le matin et de pouvoir se sortir de son lit. C'est un miracle. Et que tous ces miracles-là qui sont faits en permanence, il n'y a pas une seule seconde qui n'est pas un miracle. Parce que de la manière dont on regarde un petit peu la vie, et qu'on regarde nos journées, si on regarde bien dans nos journées, on voit au moins un arc-en-ciel. Au moins un arc-en-ciel. Et quand on sait que ce signal, que ce signe, c'est Hachem qui le donne à Noé, à Noach, après le grand déluge, et qui lui dit, voilà, je n'exterminerai plus le monde, mais je créerai un arc-en-ciel à la place. Donc quand on voit que dans une journée, on voit au moins un arc-en-ciel, imaginez le nombre de fois où Akadosh Borou il aurait dû exterminer ce monde. Les mots me manquent tellement,
C'est laid, tellement c'est laid. De la manière dont cette institution a été montée, a été construite pour déshonorer, déshonorer l'être humain dans tout son aspect, dans tout son aspect. Puisque dès la plus petite enfance, qu'est-ce que l'on cherche à nous enseigner? On nous enseigne que si on a un bon résultat, alors à ce moment-là, on est quelqu'un de bien. On reçoit un bon point, on reçoit un bonbon, on reçoit une bonne note. On est quelqu'un de bien parce qu'on a eu un bon résultat. Et les autres alors, qui sont derrière? Tous les autres qui ont essayé, tous les autres qui peuvent pas, qui vont mettre plus de temps parce que le mode d'emploi, il est pas facile à tout le monde. Et tous les autres, alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Alors, ils sont mis de côté, ils vont devenir quoi? Ils vont devenir la base besogne pour ce monde qui ne sera pas reconnu, et en plus de ça, cette base besogne, c'est elle qui est la plus importante. Parce que si elle ne fonctionne pas, comment ceux qui sont dans les hautes sphères peuvent-ils avancer? Si on ne vient pas leur mettre du carburant dans leurs avions, comment ils font? Si on vient pas ramasser leurs poubelles, comment ils font? Etc. 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 C'est complètement, mais complètement inversé. Le processus, il est complètement inversé. Et ce qui fait, c'est que on est impacté à cause de ça par cette inversion qui fait que quand on ne réussit pas quelque chose, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand cette chose que l'on attend n'arrive pas encore, eh bien on est découragé parfois. Et que Dieu nous en préserve. Et parfois même on peut s'en trouver désespéré. Même si Rabbeinu nous a dit le désespoir n'existe pas, mais il y a énormément d'individus qui va le ressentir, ce désespoir. Il y a énormément d'individus qui va le vivre, ce désespoir. Parce qu'il est pris. Parce qu'il est pris par ce rouage. Parce que il est dans son système de pensée, il est dans son système de fonctionnement. Et il ne peut pas comprendre autre chose que son système de pensée, son système de fonctionnement. Et donc il va rencontrer, bien entendu, d'autres personnes qui sont dans leur système de pensée et dans leur système de fonctionnement, et ils ne peuvent pas comprendre les autres parce que chacun est dans sa prison. C'est même plus une bulle à ce tarif-là, c'est une prison. C'est une prison qui fait que quand les individus sont délivrés de leur corps, le plus tard possible, grâce à Dieu, mais quand ils sont délivrés de leur corps, eh bien ils s'aperçoivent qu'ils étaient emprisonnés. Ils étaient emprisonnés par des croyances. Le monde fonctionne avec des croyances sans reconnaître qu'ils sont dans des croyances. Et il y en a même qui sont encore au-dessus de tout le monde, qui sont vraiment dans le haut du panier de cette poubelle, qui viennent à dire mais moi je crois pas en Dieu, je crois en rien, ou alors je crois en moi, ou alors je crois en l'argent, ou alors ben non, non, comment c'est possible de croire en quelque chose d'invisible? Mais les pensées sont invisibles, l'air que l'on respire est invisible. Et pourtant nous respirons, et pourtant nous avons des pensées. Donc il y a une catégorie d'individus ici sur la Terre qui vit dans le déni en permanence. Alors qu'on appelle ça aussi l'auto-hypnose collective, mais c'est surtout une information qui a été inclue dans l'individu depuis soit sa naissance, depuis son plus jeune âge en tous les cas, et qui fait que cette information, eh bien, il ne peut pas fonctionner d'une autre manière. Et tant qu'il ne trouve pas un individu qui entend à travers ces mots M-O-T-S, il entend ces mots M-A-U-X, tant qu'il ne reçoit pas, la vraie information à travers ça, il ne peut pas lui parler. Il ne peut pas communiquer avec lui. L'autre,
et voilà, bon, voilà. On parle à quelqu'un qui est enfermé dans un système de pensée. Et il y a des gens, ils s'amusent à dire entre eux ce que moi je dis, ce que toi tu comprends, etc. etc., etc. Euh, c'est au-delà même de ça. Au-delà même de ça. Ça, c'est une explication pour que on puisse éventuellement entendre que on ne peut pas convaincre les gens, déjà. Hein. C'est une explication qu'on peut éventuellement entendre, mais c'est une explication que beaucoup vont oublier à cause du fait que on est dans une prison. On est dans une prison psychique. Donc, quand on vient, par exemple, à prier Hachem, et quand on vient à parler avec Rabbeinu Akadosh, et que, alors, à ce moment-là, en parlant avec, mais on sait que il y a un moment extrêmement important. Et ce moment qui est extrêmement important où la pollution psychique est tellement au plus bas que on est en communication avec le Gan Eden. Et quand on connaît ce moment qui est extrêmement important et que on vient à s'y brancher, on s'aperçoit à force de s'y brancher que tout au long de la journée, eh bien, on est dans ce souffle divin, on est dans cette expression divine. On n'est plus à rentrer dans les différentes tergiversations des uns et des autres. On comprend que là, on est en train de communiquer avec quelqu'un qui, par exemple, il est dans son jeu de rôle. Voilà, il se prend pour un médecin, il se prend pour un garagiste, il se prend pour un boulanger, il se prend pour un avocat, bref, il est dans son jeu de rôle. Voilà, il se prend pour un, on va dire, entre guillemets, professionnel spirituel, ou de la religion, ou thérapeute, ou que sais-je. Il va se prendre dans son jeu de rôle, et il va croire qu'il est en train de comprendre ce qu'on est en train de lui dire. Mais en vérité, il ne le comprend pas. En vérité, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est totalement hypnotisé par sa base de données perso. Il ne le sait pas. Il vit avec cette base de données perso. Donc il ne peut pas savoir qu'il est hypnotisé avec ça. Alors, si sa base de données, elle est trop négative, donc il y a des gens qui sont comment dire, dévalorisés à cause de cette base de données trop négative. D'autres vont rentrer en dépression, que Dieu nous en préserve. D'autres vont rentrer dans la colère et contre eux-mêmes, et d'autres vont rentrer dans la colère contre eux-mêmes et contre les autres. Et ils vont vouloir le faire payer aussi aux autres, cette base de données-là. Mais dans tous les cas de figure, c'est une base de données qui, s'ils savaient qu'il y a 2 heures bien précises, qui fait que à ce moment-là, eh bien, on va sortir de cette base de données. Et plus on travaille dans ces heures-là, et plus on va sortir de cette base de données. On va sortir de cette base de données parce que cette base de données, elle est tellement basse qu'elle ne nous dérange plus. Alors on se met à alimenter la vraie base de données que nous sommes. La vraie de vraie, celle qui est là et qui n'a pas été alimentée suffisamment d'ailleurs, qui est restée très très loin dans la petite enfance, ou parfois dans l'enfance, parfois un peu plus proche, l'adolescence ou jeune adulte. Mais ça dépasse rarement le jeune adulte. Généralement, l'individu, il est parti avec une idée dans l'enfance, et au final, il s'est trahi lui-même. Il a été faire autre chose.
Il voulait faire quelque chose, mais il s'est trahi. Et il s'est trahi pour quelle raison? Parce qu'il est rentré face à un système qui lui disait, mais non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le mode d'emploi. Oui, mais votre mode d'emploi est limité, donc moi, ce mode d'emploi-là, il ne me convient pas, et moi, voilà comment je fais les choses, et je vais vous montrer que ça peut marcher. Non, non, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. Donc, continuellement confronté à du découragement, à cause de ces bases de données des uns et des autres. Et le monde, finalement, ne fonctionne que de cette manière-là. Donc, quand on se réveille trop tard, parce qu'on a comment été convaincu par une bande de charlatans qui disent que voilà, il faut dormir tant de temps par jour, et puis manger tant de choses, etc., etc., etc. Et qu'au final, il y a personne qui va vous expliquer que si on se couche, au coucher du soleil, là, à ce moment-là, qu'on prend un livre, qu'on se met dans son lit, qu'on prend un livre, c'est là où, quand on va s'endormir, on est dans les meilleures heures, les heures les plus grandes de réparation, à ce moment-là. C'est pas le fait de faire une sieste la journée, non, c'est le fait de se coucher tôt. Et que la majeure partie des individus, que font-ils? Ils ne sont pas couchés avant 11 heures, avant 11 heures le soir. Donc, regardez, il y avait une époque où, par exemple, le film à la télévision, il était à 20h30. Aujourd'hui, il est à 21h30. Il s'est décalé, totalement décalé. Voilà. Et plus comme ça, qui fait que pour une grande partie des jeunes, ils ne sont même pas couchés avant 1h du matin. Voilà. Pour tous ceux qui se réveillent tôt le matin, 11h, ils dorment à 11h. Mais la grande partie, c'est 1h du matin. Et au final, leur sommeil n'est pas du tout réparateur. Et comme il n'est pas du tout réparateur, il y a un total dérèglement au niveau du corps physique. Et dans ce dérèglement au niveau du corps physique, eh bien, une tonne de maladies, que Dieu nous en préserve, une tonne de maladies tombe dessus. Parce que on ne fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Pas du tout. Si on prend par exemple dans le Shulchan Aruch, on vient aussi nous parler, à un moment donné, on vient nous parler de voilà. Dans la Torah, Hachem, il a décrété, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Genèse 3,19. C'est même noté dans le Shulchan Aruch. Et donc, on nous explique que c'est par des moyens naturels que nous devons chercher à nous procurer notre subsistance, à nous protéger des maux, à guérir nos maladies par des moyens naturels. On ne nous a pas parlé de moyens chimiques, on nous a parlé de moyens naturels. Il y a des quantités, il y a des pharmacies à ciel ouvert ici sur la Terre, que ce soit la forêt équatoriale en Afrique ou que ce soit l'Amazonie. C'est des forêts, c'est des pharmacies à ciel ouvert que nous allions par exemple dans nos forêts ici, même en France. Nous avons des quantités de remèdes naturels, des remèdes naturels. Ce qui fait que ces remèdes naturels ont commencé à ne plus être aussi efficaces, c'est tout simplement parce qu'ils ont mis en place une programmation, et dans cette programmation, l'être humain allait se coucher de plus en plus tard. Il le savait, il savait pertinemment ça. Donc, ils ont mis en place cette programmation qui fait que ensuite le remède ne fonctionnait plus, ou fonctionnait que très peu. Ou alors on allait s'inventer des histoires en disant oui, ce sont des remèdes de grand-mère. Ce ne sont pas des remèdes de grand-mère.
c'est, c'est comme il est dit dans la Genèse, dans la Torah, c'est vraiment Hachem qui nous les a donnés, c'est Hachem qui les a placés là. Alors, nous, peuple juif, nous venons d'ailleurs, nous n'appartenons pas à cette terre. Mais ici, sur la terre, Hachem, il a mis les peuples premiers, les indigènes. Il leur a demandé de garder la terre. Ces gens-là ont un savoir, quand ils sont corrects, parce qu'il faut aussi les trouver. Ce n'est pas forcément évident de trouver les bonnes personnes correctes. Il y a énormément de personnes qui sont attirées par l'argent, donc faire très très attention à tout ça. J'en fais pas du tout l'apologie et je vous mets surtout en garde avec tous ces gens-là. Je les connais très très bien à travers ma propre expérience, donc je sais de quoi je parle. Mais Hachem, il nous dit là maintenant, voilà, tu portes un corps physique, ce corps physique, voilà comment on peut l'améliorer. Mais il y a une façon essentielle de l'améliorer, c'est déjà de se coucher tôt. Voilà. En se couchant tôt et en se réveillant 6 heures après la sortie des premières étoiles, ce qu'on appelle Ratzot Laïla, eh bien, on va faire en sorte d'avoir 2 heures, et durant ces 2 heures, on va pouvoir communiquer avec Dieu, on va pouvoir communiquer avec tous les justes du Gan Eden, tous les tzaddiks du Gan Eden. On va pouvoir discuter avec tous les saints du Gan Eden. On est là et ils attendent que nous. Donc, quand il vient nous parler, et voici l'homme est devenu une âme vivante, il vient nous dire, voilà, c'était pas que tu étais une âme morte avant, c'est que le souffle a fait que ça a créé un lien entre l'âme et le corps. Et donc la respiration a créé un lien entre l'âme et le corps, et en créant ce lien, eh bien, l'âme, elle a pour devoir de protéger ce corps avec ce dont il a besoin. Il a besoin des choses de la terre, puisque lui-même il vient de la terre, ce corps. Donc il a besoin des choses de la terre. Donc il nous dit, allez vers ces choses de la terre, commencez à manger correctement, commencez à boire des choses qui sont correctes pour vous, et surtout, donnez-lui à ce corps la possibilité de se régénérer avec un sommeil. La première heure après la sortie des étoiles, une fois que le soleil s'est couché, la première heure, elle est comptée comme 4. La deuxième heure, elle est comptée comme 4. Donc en 2 heures, on a déjà dormi 8 heures. On a déjà créé une régénération au niveau du corps. Ce qui va faire que quand on va se réveiller à minuit, par exemple, on peut avoir une espèce de décalage au niveau de la tête dans un premier temps, où on se dit, c'est pas logique, j'étais en train de dormir et là, hop, je me réveille, je suis en pleine nuit, c'est pas logique. En fait, ce qu'on est en train de travailler, on est en train de travailler sur la mauvaise programmation qu'on nous a mise depuis la plus petite enfance. Regardez un enfant généralement on le couche très tôt. On le couche très tôt parce qu'on dit, voilà, il a besoin de sommeil. Il a besoin de sommeil parce que c'est dans ce sommeil-là qu'il va se régénérer, c'est dans ce sommeil-là que toutes ces cellules, elles vont se mettre à travailler sur elles-mêmes et à se régénérer et à se multiplier et il va se développer. C'est là où il va tout concevoir dans ce sommeil-là. Donc plus un enfant, on va le coucher tôt, plus il va dormir tôt, et plus cet enfant a des chances d'être en bonne santé. Donc, on va pas le casser dans son sommeil, surtout pas. Un enfant, tant que il n'est pas dans un âge bien précis où le système physiologique dans son ensemble s'est stabilisé, c'est-à-dire entre 18 et 21 ans,
on peut pas. On peut pas se réveiller comme ça et casser son sommeil. Non, c'est pas possible. Faut garder justement précieusement le sommeil. Mais après 21 ans, on peut commencer justement à se réveiller à ce moment-là et à être dans cette communication parce que cette communication, elle est le fil directeur. Le fil directeur qui va nous permettre toute la journée, eh bien, de éviter tous les obstacles. Et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez rencontrer des gens et vous allez vraiment constater à quel point les pauvres sont endoctrinés, à quel point ils sont dans un système d'auto-hypnose, à quel point ils sont dans leur prison et ils croient qu'ils ont raison. Donc on ne peut pas les sortir de ça. On ne peut pas. Mais nous, on peut en sortir. Nous, on peut en sortir. Et parce que nous, on en sort, alors à ce moment-là, on entend leurs mots et on peut leur parler. Auquel cas, on n'entend pas leurs mots. Auquel cas, c'est une prison qui parle à une autre prison. C'est un mur qui parle à un autre mur. Comment on fait? Et ça, on s'en est rendu compte, mais des quantités de fois. Des quantités de fois que c'était de cette manière-là. Donc Hanouka est là, justement, pour nous aider à aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle lumière. Une lumière qui n'est pas encore assez répandue sur la terre. Une lumière qui fait que, grâce à cette lumière, eh bien, on va se couper des mauvaises habitudes. Et on va commencer à se mettre dans les bonnes habitudes. Alors qu'Hachem vous éclaire de sa face afin que son illumination, sa lumière, elle puisse vous apporter des bons conseils. Refoua Shlema pour tous les malades, le Shalom Bayit dans tous les couples et la paix sur la terre. Parce que quand le Shalom est dans la maison, la paix, elle se répand sur la terre. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Hanouka Sameach les amis.